Je crois que 12 ans après, malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé, mais aujourd'hui, il y a des espoirs qui commencent à naître par le fait que le président de la République démocratique du Congo a demandé à ce que son gouvernement puisse mettre la question de justice transitionnelle à son agenda. Et nous espérons que ça sera fait et permettre ainsi de commencer le premier pas vers cette justice transitionnelle qui devrait normalement s'intéresser au rapport mapping. Est-ce que les choses ont évolué concernant la prise en charge des victimes? Je préside le Fonds mondial des survivantes. C'est un fonds qui a été mis en place depuis 2019. Et avec ce fonds, l'objectif n'est pas de remplacer les États lorsque on a un conflit armé et qu'il y a des victimes. Normalement, c'est au bourreau ou à l'État de pouvoir faire des réparations. Mais le constat amer est que lorsque les victimes doivent attendre 10, 25 ans avant d'avoir la réparation, beaucoup meurent avant même qu'il y ait cette réparation. Raison pour laquelle nous avions mis en place ces fonds intérimaires qui permet au moins aux victimes de pouvoir arriver, si un jour la justice aura lieu, de pouvoir se présenter devant leurs juges en toute dignité. Et pour le moment, nous avons soutenu à peu près 450 femmes dans le Kasaï et 400 dans les Kivu. Mais le but de ces fonds mondiaux pour les survivantes, c'est vraiment pouvoir faire cette réparation intérimaire pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Et de l'autre côté, il y a une initiative du gouvernement congolais de créer un fonds national pour les victimes. Et nous encourageons cette initiative car nous considérons que seul le gouvernement peut finalement faire une réparation pour toutes les victimes en République démocratique du Congo. Mais le fonds, c'est un projet en cours que nous encourageons. Mais monsieur le docteur, cela fait à peu près plus de 25 ans que les films du Palestin à la RDC. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement, peut-être, est-ce qu'il y a un manque de moyens, est-ce qu'il y a un manque de volonté? Pourquoi les choses prennent autant de temps? Je crois que peut-être les deux, mais aujourd'hui, il faut absolument que la société civile puisse pousser pour que le gouvernement puisse se donner le moyen de pouvoir résoudre cette question. Il y a des milliers de victimes, par exemple, de violences sexuelles, et je pense que s'il y a la volonté politique, les moyens, on peut les trouver. Dernière question, concernant la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse essaie de se mobiliser et parfois se sent impuissante. Quel conseil vous avez à la jeunesse pour pouvoir être plus engagée, tout simplement, et pouvoir peser, on va dire, sur la balance? Je pense que notre jeunesse, c'est notre force. Je crois que cette jeunesse ne doit pas se décourager. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans que nous faisons le plaidoyer pour essayer d'arrêter les atrocités dans notre pays. Et je crois qu'on ne lâchera jamais. Et je dois tout simplement encourager cette jeunesse de continuer à se battre. Certainement que la victoire est au bout, puisque nous sommes dans nos droits et je crois que la justice un jour pourra se mettre en place pour mettre fin, j'espère bien, à toutes ces atrocités que nous subissons à l'est du Congo.